Donc nous voilà sur la troisième étape, je ne me souviens plus, de notre chantier d'assèchement de murs. Donc, maintenant, on a donc percé l'embase de notre mur. Donc là, on le voit bien, tous les 10 à 12 cm, le mur a été percé. Alors, je vais vous faire une confidence. J'en ai percé des bien humides. Mais alors celui-là, pour ceux qui ont un peu l'habitude, vous allez vite comprendre. Vous voyez les petits réticulats que vous avez là? Ils sont tout mouillés. Donc là, on est vraiment sur une humidité résiduelle qui est quand même assez forte. On le voit bien. La mèche tout à l'heure fumait, c'était assez drôle. Donc bon, on voit bien toute la partie des réticulats qu'on va retrouver, donc qui sont inhérents donc à de la terre cuite, hein, ni plus ni moins, on le voit bien. Hein. Et pour les habitués, vous voyez les petits spaghettis qu'on a ici là, ça veut dire qu'en fait, la mèche quand elle a ressorti, c'était humide, et en fait, le support, on le voit, il est gavé d'eau. Donc là, on a fait nos trous. Donc une fois qu'on a fait nos trous, je dirais qu'on a fait la moitié du travail. On a fait toute la partie préparatoire. Donc, encore une fois, je dis toujours aux gens, parce que souvent les gens sont un peu sceptiques, je vais vous montrer n'importe lequel, on peut en faire plusieurs même, d'accord? Quand on fait des trous, vous voyez ma mèche, hein, elle est grande. Hein. Là, j'ai 30 cm. Hein, d'accord? Maintenant, le poids des mots, le choc des photos, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. On va faire rentrer la mèche, d'accord? Donc, on est bien d'accord que ma mèche, elle est rentrée donc à 30 cm. On va le faire à un autre endroit, comme ça au moins pour les sceptiques, on se rassure. Hop, on rentre. Ok, là je suis à la butée. Donc le but de l'opération, comme on le dit souvent, hein, on le voit, hein, vous voyez, ce qui sort du mur, c'est bien humide. C'est bien joli. Moi j'aime bien ce traitement. C'est qu'on a un mur qui est quand même gavé d'humidité. Donc deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, je ne sais plus où j'en suis. Étape suivante, dans tous les cas, ça va être la mise en place effectivement donc des injecteurs. Alors, les injecteurs, pourquoi j'utilise les injecteurs et pourquoi j'utilise pas de canne? Ce que j'apprécie avec les injecteurs, c'est tout bêtement que le produit que je vais mettre, et je vous présenterai tout à l'heure les injecteurs, je veux pas qu'ils ressortent. Les cannes, il y a plein de gens qui m'en disent c'est super, c'est génial. C'est tout bêtement en fait pas mon école. Voilà, il y a deux écoles, il y a la canne ou l'injection. Moi je suis injection. Donc en l'occurrence, je vais mettre un injecteur qui est une sorte de graisseur agricole avec une bille qui fait office de soupape, d'accord? J'injecte mon produit. Il va y avoir, hop, un outil qui est ici, d'accord, qu'on appelle un compteur de passage. Alors le compteur de passage, je vais le mettre sur mon pistolet, on va le voir ici. Donc le compteur de passage, vous le voyez, quand l'humidité, enfin quand le produit va passer, ça va me permettre de savoir combien je mets par trou. Là en l'occurrence, je vais mettre l'équivalent, je pense, par trou, je vais faire un calcul, mais on va être sur 1 litre, à mon avis, 1 litre, 1 litre et demi, grosso merdo. Donc là, au moins, on sera tranquille, peut-être même plus. Je vais voir comment ça va fonctionner. Donc là, je continue les étapes de chantier. Il y a un truc que je ne vous ai pas montré. J'ai une petite particularité par rapport à pas mal de mes confrères. Alors, je sais que les fournisseurs vont rire parce qu'ils vont me dire, peut-être toi, tu es vraiment le mec old school. Je vais essayer de tourner l'écran. Là, ici, dans les angles, d'accord, sur tous les points de butée, je vais faire un perçage sur une remontée à peu près d'1 mètre, 1 mètre 20 sur l'intégralité. Je ferme ma zone. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, dans les zones de garantie, c'est super important de savoir jusqu'à où ça va. Alors là, en l'occurrence, vous allez me dire, ah, Sébastien, tu continues à traiter de l'autre côté, donc il n'y a pas de risque. Non, non, on ferme. Donc en fait, le but, c'est de bien réticuler. Je vais peut-être même percer dans les angles pour être sûr que le produit passe bien. Et à chaque fois, tac, je vais faire une remontée d'un mètre à 1 mètre 20. Voilà un petit peu à quoi ça correspond. La suite dans quelques minutes. À très vite.